Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Fermer la boucle, aligner ses équipes commerciales et services clients. C'est un plaisir de vous accueillir virtuellement de nouveau et nous apprécions beaucoup que vous preniez le temps de vos calendriers chargés pour les prochaines 45 minutes. Nous espérons de tout cœur que le contenu sera pertinent et intéressant pour vous. Donc, avant de démarrer, on voulait vous donner quelques détails logistiques. Les microphones sont en mode silencieux, mais vos questions sont les bienvenues. Donc, vous pouvez utiliser à cet effet le panel de questions ou le chat sur le côté de votre écran à droite. Et nous prendrons du temps à la fin de cette session pour y répondre en direct. Ou bien, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous reviendrons vers vous dans les prochains jours. Enfin, cette session est enregistrée et sera disponible l'enregistrement ainsi que la présentation en PDF dans les prochains jours. Voilà, alors j'aimerais bien maintenant vous introduire nos intervenants du jour. J'ai le plaisir de vous présenter Charlotte Moule, qui est responsable succès client. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et Olivier Nepomniachtchi, qui est directeur de Superlab. Voilà, mon nom est Charline Elézy, je suis directrice marketing client et je vous rejoins depuis notre bureau européen. Alors, avant de sauter dans le vif du sujet, jetons un coup d'œil à notre programme du jour. Donc, nous allons d'abord aborder les principaux défis à partir de notre expérience rencontrée lors de l'alignement des équipes commerciales et services clients. Ensuite, nous allons aborder des bonnes pratiques au nombre de 6, encore en fonction de nos interactions avec les clients et de ce qu'on a pu observer sur le marché entre l'alignement des différents départements. Et enfin, l'association efficace d'outils adaptés à ces deux équipes pour plus de succès. Donc voilà, je vous propose de passer la main à Charlotte. Merci à tous et bonne session. Charlotte, la scène est à toi. Alors, si les équipes commerciales et services de vente arrivent à travailler en cohésion, cela va créer une puissante combinaison de votre organisation. En effet, si vous pensez à la force de la relation qui se construit à travers votre organisation de service avec vos clients, cela va créer de la confiance et de la valeur lorsque votre client va interagir avec vos équipes de service. Comment réintégrer cela avec le processus de vente et relier ces deux extrémités de l'entreprise? Je pense que le clé est de vraiment comprendre le parcours de vos clients et à quel moment ces interventions peuvent être nécessaires. Si, par exemple, on s'imagine les commerciaux d'un côté, les clients au centre et le service de l'autre côté, vous trouverez 3 différents flux de communication. Donc, le premier flux de communication sera les commerciaux vers les clients vers les commerciaux, et le deuxième flux de communication, ce sera le service client vers les clients et vice-versa. Dans ces deux flux de communication, je ne mentionne pas la communication entre les commerciaux et le service client. Car le cloisonnement de ces deux équipes n'est pas un réel problème. Les commerciaux et le service client peuvent être des départements solides en eux-mêmes, mais une connexion les rendra efficaces au niveau de l'entreprise et du client. C'est-à-dire, cette fois-ci, le troisième flux de communication, les commerciaux vers le service client et le service client vers les commerciaux. Une façon de penser à cette connexion est comme une porte-tambour. Il devrait s'agir d'une relation en continu et en boucle entre les ventes, le service client et les autres départements, car il continue de ravir le client. Pour les ventes et le service client, cette relation offre des avantages importants, tels que nouvelles pistes et opportunités provenant des conversations, support prioritaire pour les gros clients et les prospects chauds. Et pour finir, il est plus facile d'accompagner les clients dans le contexte des ventes. Il existe de nombreux exemples d'entreprises qui le font très bien. Après avoir vu le lien entre les équipes commerciales et les équipes de services de vente, nous examinerons les avantages à relier ces deux équipes et certaines approches et techniques qui peuvent vous aider à accélérer cela au sein de votre propre entreprise. À chaque fois que vous allez vous lancer dans une aventure comme celle-ci, en faisant travailler les deux parties différentes de l'entreprise, c'est vraiment une très bonne idée de comprendre quel est l'objectif principal que vous voulez atteindre. Il est difficile d'amener les gens à changer si ce n'est pas pour les bonnes motivations. Prenons quelques minutes pour nous
plonger dans quelques indicateurs que vous pouvez utiliser dans votre entreprise et à vendre ce type d'initiative. Donc, le premier indicateur à regarder, c'est donc le plus important, c'est les entreprises qui ont le meilleur CX. Donc, ça, c'est un acronyme très, très anglais qui veut simplement dire expérience client. Donc, les entreprises qui ont le meilleur CX de leur catégorie surpassent les entreprises qui n'en ont pas. Si vous pensez à tous les moments où vous avez eu une bonne expérience client, quel a été votre ressenti en tant que client? Comment cela a conduit à des transactions supplémentaires et à la fidélité? Ce sont ces résultats que nous recherchons lorsqu'une stratégie expérience client est mise en place. Autre indicateur qui explique pourquoi les entreprises ont une meilleure expérience client dans leur catégorie et surpassent celles qui n'en ont pas. Voici quelques exemples. La plupart du temps, les professionnels de la vente et du service n'ont pas une vue complète du client. Ils n'ont pas d'endroit où aller pour avoir le parcours client avec l'entreprise et l'expérience qu'ils ont vécue lors de leur parcours. En effet, lorsque l'équipe commerciale et service client disposent de ces informations, elles peuvent prendre les bonnes décisions. Aider les équipes à obtenir ces informations va aider à simplement offrir une meilleure expérience client. De plus, si cette expérience client est réussie, vous avez une possibilité d'augmenter la fidélisation, la loyauté et les références. Maintenant, nous avons l'expérience client garantit des clients fidèles, une croissance plus rapide et une fidélisation client plus forte. Donc, nous pouvons voir que certains des facteurs ont un impact sur la loyauté et la fidélité. Cela revient vraiment à l'idée d'orchestrer ces interactions dans votre entreprise d'une manière très structurée et prévisible, avec une bonne organisation du partage de l'information sur le plan organisationnel, mais aussi vous trouverez des avantages quantitatifs. Et ceux-ci sont soutenus par de nombreuses recherches que j'encouragerai tout le monde à regarder. En effet, l'amélioration de l'expérience client conduit à une meilleure croissance de la clientèle et à une meilleure fidélisation de la clientèle. Le facteur ici est énorme. On a 29% de croissance sur la clientèle, 29% d'augmentation de la fidélisation. Ce sont des améliorations impressionnantes pour l'entreprise. Si vous prenez une entreprise qui fait 10 ou 15 millions d'euros par an, et si l'expérience client est au cœur de l'organisation, l'entreprise pourra augmenter ses résultats nets de 10% en plus. Mettre en place des projets de restructuration des équipes peut coûter plusieurs millions d'euros, mais je pense que ces projets ont une valeur très importante. Ils ne sont pas toujours faciles à mettre en place, car il faut réfléchir à la façon dont tout le monde travaille ensemble. Je pense qu'il est plus facile de commencer à sonder dans votre organisation pour savoir où les défis pourraient être dans votre propre expérience client. Donc, nous allons voir un certain nombre de défis entre les équipes commerciales et le service client. Si on analyse les différentes responsabilités de chacune des équipes, certaines de ces activités vont se relier. Nous allons voir 3 catégories. La première, partager l'information. Il est important d'analyser les transferts partage de l'information. Qu'est-ce qui se passe lorsque le client a fait son achat? Où sont-ils redirigés? Quand est-ce que le partage de l'information se fait et quelles sont les autres étapes? Quand est-ce que les équipes de vente et service client peuvent-elles travailler ensemble afin de créer une bonne expérience client? Ensuite, fermer la boucle. Comment vous fermez la boucle avec vos clients? Si vous avez un problème de garantie du produit, comment informez-vous vos clients? Si vous avez une opportunité de vente ou si une personne du service parle à un client et qu'ils expriment un besoin ou un intérêt pour l'un des produits, comment le service client informe le commercial qu'il y a une opportunité? Comment est-ce que le transfert du prospect et de l'opportunité sont faits? Et enfin, restez en contact. Comment restez-vous en contact permanent avec vos clients? Comment prenez-vous régulièrement la température avec les clients, que ce soit du point de vue des ventes et ou du service client? Comment restez-vous au courant des types de problèmes que les clients peuvent rencontrer et générer? Comment ces communications leur sont-elles renvoyées? Y a-t-il une possibilité d'envoyer la communication avant que le problème ne se produise? Toutes ces questions vont vous permettre de créer un sentiment de connectivité et de compréhension entre votre marque et vos clients qui, en fin de compte, stimule la loyauté et fidélise des clients. Donc, nous allons commencer par les 5 principaux défis pour aligner vos équipes commerciales et services clients. Nous allons voir comment notre produit peut faciliter la connexion entre les 2 équipes. Certaines de ces questions de réflexion sur votre processus sont nécessaires pour contrôler votre expérience client. Le premier défi, donc une mauvaise organisation du partage de l'information sur le plan organisationnel. Donc ça, c'est un des premiers défis que nous avons ici. Trop souvent, ce sont des écarts qui se produisent lors du partage de l'information entre les 2 équipes, que ce soit des commerciaux vers le service client ou vice-versa.
Prenons 2 exemples de partage de l'information provenant du commercial vers le service client. Premier exemple, un nouveau projet a été vendu à un nouveau client et que vous avez signé. Le deuxième exemple, un nouveau problème qui a été soulevé auprès du gestionnaire de compte et qui nécessite un support technique pour être résolu. Maintenant, nous allons voir des exemples du partage de l'information provenant du service client vers le commercial. Cela peut être une modification dans le projet ou un nouveau ticket qui constitue en effet une opportunité de vente pour votre équipe. Ici, nous avons montré différents scénarios qui peuvent varier selon la structure de votre entreprise, mais aussi selon votre industrie. Il est important de mettre en place des processus et des outils pour permettre à vos équipes d'être efficaces et assurer une bonne cohésion au sein de l'organisation. Car si l'expérience utilisateur, qu'on appelle UX, n'est pas adaptée ou est discordant, vous prenez un risque que cela se reflète sur votre expérience client, comme par exemple des processus de transfert manuels ou mal conçus, entraînant des défauts de communication et des situations non résolues. Deuxième exemple, vous avez des processus bien conçus, mais que les utilisateurs n'appliquent pas. Et le troisième, vos collaborateurs n'ont aucun moyen de vous faire part de leurs observations. Comment faire pour éviter ces écarts entre l'expérience utilisateur et l'expérience client? Alors, chez Sugar CRM, pour combler ce manque, nous mettons en œuvre 2 solutions, le Sugar BPM et le Customer Journey. Donc, le Sugar BPM, c'est notre moteur de workflow. Il se configure avec une interface graphique et est très facile d'utilisation. Il permet de modéliser des processus automatiques qui se déclenchent sur la base d'événements. Par exemple, la création d'un ticket, le changement de statut, l'expiration approchant du SLA, etc. Le Customer Journey, donc pour le parcours client, est la représentation du parcours d'un client précis avec les étapes passées et à venir, et ainsi que toutes les interactions en interne et avec le client. Couplés ensemble, le Sugar BPM et le Customer Journey permettent l'alignement des équipes vente et support tout en restant connectés en interne et avec vos clients. Que ce soit dans un processus de vente, de suivi, de renouvellement ou de support, les étapes à venir sont claires avec des échanges précis. Deuxième défi, une communication client inefficace et un manque de transparence. Vous avez peut-être un support téléphonique, un support par chat ou un support par courrier. Lors de l'utilisation de ces canaux de communication par vos employés, il n'est pas toujours facile d'avoir accès aux informations critiques nécessaires pour démarrer une conversation de manière appropriée lors de l'assistance aux clients. Les équipes commerciales ont très peu de visibilité et n'ont pas une image claire de leur expérience client. Pour adresser cette problématique, nous utilisons Sugar Live. Sugar Live est un centre d'appel qui combine les canaux voix et chat Internet dans un unique tableau de bord. Ce tableau de bord fournit toutes les informations et interactions avec ce client et ainsi apporte la valeur dont vous avez besoin pour répondre à sa demande. C'est un grand avantage comparé à un call center classique où les agents doivent retrouver leurs clients en effectuant des recherches manuelles sur la base du nom de la personne ou de son numéro de client. Avec Sugar Live, les informations sont sous vos yeux et permettent à l'agent d'être efficace. Le troisième défi, des services, processus et personnes cloisonnées. Chaque organisation est cloisonnée d'une manière ou d'une autre et certains aspects doivent être cloisonnés dans une certaine mesure. Mais les fonctions essentielles de la gestion d'une entreprise doivent être en synergie. Le fait de contrôler cela à la fois en amont et en aval contribuera à la satisfaction de vos clients et augmentera la valeur du service. Certaines activités clés ne devraient jamais être cloisonnées, comme par exemple la plateforme utilisée par les équipes internes, les données clients et l'historique qui vont permettre aux équipes de comprendre les besoins des clients ainsi que leur parcours. Combien de fois vous avez appelé le service client pour signaler un problème que vous avez déjà rencontré et où vous avez dû réexpliquer à un agent différent l'historique des appels? Cela ne devrait jamais arriver et peut être résolu. Il y aurait beaucoup à dire ici. Chez Sugar CRM, nous nous efforçons de vous apporter tous les jours les bons outils afin de supprimer le silotage entre les départements. Sugar, Sell et Serve permettent à vos équipes de collaborer, de travailler sur les mêmes données et ainsi de partager la même connaissance de vos clients. Savoir ce qui s'est passé et toujours apporter de la valeur dans tous vos échanges.
Le défi numéro 4, des objectifs et indicateurs de performance déconnectés les uns des autres. Les équipes commerciales ont des objectifs de vente, des taux de renouvellement, et ça, si vous êtes dans un business model de revenu commercial récurrent. Du côté du service client, vous avez des objectifs comme la vélocité des tickets, score de satisfaction client et les enquêtes. Mais qu'en est-il des objectifs où cela nécessite un travail d'équipe entre les deux? Nous revenons donc à la problématique du cloisonnement sans l'aide d'une plateforme qui donnerait accès à des informations clés aux deux équipes. Il est incroyablement difficile de penser à définir des objectifs sur la façon dont ils travaillent ensemble. L'accès à une seule et unique plateforme va permettre de stocker des données sur lesquelles il est plus facile de définir des objectifs pour les deux équipes, comme par exemple des tableaux de bord que vous pouvez présenter à vos employés ainsi qu'à vos équipes de direction, qui permettra, en tant qu'organisation, une réflexion sur les processus et les indicateurs de performance et ainsi motiver, inciter les équipes à travailler ensemble. Sugar vous permettent de calculer et de suivre toutes sortes d'indicateurs de performance. Une métrique très importante, parmi tant d'autres, est combien de tickets support ont abouti directement ou même indirectement à une nouvelle occasion de vente. Cela semble tout bête, mais c'est en fait une métrique critique qui permet d'apprécier le niveau de valeur fourni par vos équipes à vos clients. Cette métrique est primordiale. Elle vous permettra par exemple de construire un graphique pour votre tableau de bord Sugar qui combinera les différentes sources de revenus, permettant de consolider au fil de l'eau ce graphique en ajoutant de nouvelles sources de revenus et comprendre les mécanismes de croissance de votre entreprise. Dernier défi, une technologie qui n'est pas prise en charge. Parlons technologie. En ayant de nombreuses unités organisationnelles, utilisant un système centralisé, cela élimine beaucoup de tracas, comme par exemple le transfert de data provenant des applications externes. Inévitablement, les entreprises aujourd'hui utilisent de nombreux systèmes provenant de différents fournisseurs. La question est alors de savoir comment puis-je intégrer efficacement ces données d'un point de vue technique et budgétaire. Peut-être avez-vous vos propres développeurs ou vous souhaitez engager un groupe ou une personne à son compte et ou gérer vous-même vos propres intégrations en utilisant les API de fournisseurs qui sont à votre disposition. Il est difficile de savoir le coût lié à l'entretien de ces systèmes et comment subvenir à vos besoins si les choses tournent mal. Il vaut mieux prendre du recul et examiner où se trouve réellement votre solution centralisée, où vous voulez être et analyser les options d'intégration ainsi que le support. Cela peut vous faire économiser du temps et de l'argent. Nous aidons tous les jours nos clients avec cette approche en utilisant Sugar Integrate. C'est un connecteur couteau suisse qui connectera toutes vos applications à Sugar pour un moindre coût, le tout parfaitement supporté par la même offre. Les équipes de Sugar se chargeront de la partie technique liée à l'intégration, pendant que vos managers se concentreront sur de nouvelles stratégies de croissance basées sur les données obtenues. Maintenant, Charlotte va détailler les bonnes pratiques et développer les solutions que nous venons d'évoquer. Sugar CRM travaille avec des milliers de clients à travers le monde pour aider les équipes marketing, commerciales et de services à enfin obtenir une image claire de chaque client. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont quelques-unes des bonnes pratiques pour aligner les commerciaux et le service client. Ces bonnes pratiques se basent sur notre propre expérience de travail avec ces clients du monde entier. Nous avons effectué un audit à travers différents départements chez de nombreux clients Sugar afin d'améliorer notre coordination en interne et donc d'offrir la meilleure expérience client. Vous voyez ici les principales questions que nous avons identifiées pour démarrer une analyse interne afin de concevoir une stratégie d'alignement. Cela pourrait être une liste très longue, mais ce que nous considérons comme des points importants sont la gestion des clients à risque, l'amélioration de la satisfaction client, la fidélisation, comment mieux identifier les besoins des clients afin de réaliser des ventes additionnelles, identifier les opportunités provenant de l'équipe support vers les équipes de vente, comment gérer les tickets support en fonction du compte, du statut, mais aussi du type de client,
Et pour finir, l'obtention des commentaires de la part des clients. De plus, si nous identifions les tâches, certaines de ces tâches peuvent être automatisées ou rationalisées avec les ventes et le service. La cartographie du parcours client est un outil très puissant, surtout pour les entreprises qui ont une stratégie centrée sur le client. En effet, cette vision doit être adoptée par tous les départements et cela doit faire partie du processus visant un impact commercial et doit être également basé sur la stratégie d'expérience client que vous avez établie. Cela permettra d'identifier toutes les étapes et les interactions que les prospects et les clients ont avec l'entreprise. Il est important d'aller au-delà de simplement capturer des points de contact. Une cartographie du parcours client efficace devra inclure également les objectifs commerciaux et les indicateurs de performance ainsi que les activités organisationnelles qui sont les équipes, par exemple, responsables, les systèmes technologiques qui vont aider les équipes et le plus important, quelle est l'expérience client souhaitée. Ce processus aidera à revoir le rôle de chaque département dans l'ensemble du parcours client et il est très utile d'intégrer les écarts, les cloisonnements, d'identifier les points de friction pour obtenir des stratégies d'amélioration. Nous devons nous rappeler que nous avons rarement une seconde chance pour faire une bonne impression auprès du client. Nous devons donc réussir chaque interaction. Une fois que nous avons la cartographie du parcours client, nous pouvons compter sur la plateforme Sugar CRM pour automatiser les processus en montrant les informations pertinentes à chaque équipe et en obtenant à la fin une vue haute définition du client qui sera disponible pour toute l'organisation. Nous avons vu que les entreprises les plus performantes sont celles qui ont une compréhension claire de leur stratégie d'expérience client et des objectifs de l'entreprise. Cela va permettre un meilleur équilibre entre les initiatives des équipes et l'expérience client globale. D'après notre expérience, ces indicateurs de performance au sein de l'organisation sont cruciaux et sont évalués régulièrement. Nous devons nous assurer que toutes les activités d'amélioration sont cohérentes avec l'expérience client, mais aussi les indicateurs de performance et que la gestion de l'expérience client est une initiative en continu. Je voudrais partager un scénario au sein de Sugar. Au cours de cette période, nous collections les commentaires de nos clients, principalement lorsque nous fermions un ticket support. C'était très important pour nous de recevoir les commentaires intéressants des clients, mais nous en recevions énormément. La plupart du temps, les commentaires étaient spécifiques à notre équipe support ou aux problèmes rencontrés par le client à ce moment-là. Nous n'avions donc pas le même niveau d'information par rapport aux autres étapes du parcours client. Ce que nous avons donc fait, c'est que nous avons déployé un nouveau programme, Voice of the Customer, Voix du client, qui nous a permis d'obtenir des commentaires significatifs de nos clients sur une base plus régulière. Cela nous a aidé à concevoir des initiatives d'amélioration au sein des différentes équipes. Des transferts fluides. L'une des pratiques les plus importantes que vous puissiez mettre en œuvre consiste à concevoir des processus de transfert fluide. Pour cela, vous devez doter vos équipes de la meilleure technologie possible et offrir une expérience client unique. Ce slide n'est qu'un exemple des processus que vous pouvez concevoir. Donc, dans notre histoire, Pierre a cassé son parapluie. Ce n'est pas de sa faute. Il a eu un geste maladroit et maintenant le bourreau rétractable ne sort plus. Il appelle donc la ligne de support. Le même processus dans Sugar Live peut gérer aussi bien un appel téléphonique qu'un appel web chat. L'appel est pris en charge par un robot qui pose des questions à Pierre afin de qualifier la demande et l'orienter vers un agent spécialisé dans les parapluies rétractables. Cet agent, ce sera Mireille. Avant de décrocher, la console de Sugar Live s'affiche sur l'écran de Mireille dans le contexte de l'appel. Pierre a pu être identifié en amont sur la base de son numéro de téléphone ou le robot a pu lui demander son numéro de client. Mireille, donc, a toutes les informations, elle prend en charge l'appel et elle fixe un rendez-vous le jour même avec un technicien.
L'appel, le rendez-vous seront enregistrés dans Sugar et tous les événements connexes et de suivi seront automatiquement créés. À des fins de qualité, l'enregistrement de l'appel pourra aussi être conservé et analysé par un moteur d'analyse de sentiments qui lui attribuera 2 notes émotives concernant le client et l'agent. Donc la note peut être négative, neutre ou positive, ce qui permettra ensuite à un manager de tracer tous les appels négatifs et ainsi d'anticiper un futur problème avec un client ou voire même la nécessité de coacher un agent. De toute évidence, l'un des principaux objectifs pour aligner les ventes et le service client est de créer une vue complète du client. Voici quelques-unes des questions que nous avons trouvées utiles pour affiner les processus autour du client. Quelle a été l'expérience client jusqu'à présent? Ce client est-il à risque? Ce client est-il représentatif d'une tendance? J'aimerais partager avec vous une partie de mon expérience personnelle en tant qu'utilisateur de la plateforme Sugar CRM. Lorsque, par exemple, je vérifie les informations de l'un de mes clients, j'ai une vue complète sur tous les tickets de support, que ce soit les interactions avec le client par n'importe quel membre de l'équipe de Sugar, ou même, par exemple, un paiement impayé ou un ticket ouvert qui n'a pas été résolu. Il est important pour moi d'avoir une vue claire de tous les problèmes pouvant avoir un impact négatif sur l'expérience client et d'agir rapidement et efficacement. Dans nos processus automatisés, je peux être informé immédiatement d'une opportunité de vente additionnelle identifiée par le support. Je peux également recevoir une notification concernant un ticket prioritaire demandé par l'un de mes clients et je peux l'escalader. Je peux également échanger avec d'autres équipes lorsque nous recevons des commentaires. Grâce à cette réactivité, nous avons amélioré considérablement notre taux de fidélisation et augmenté nos ventes supplémentaires au cours des 2 dernières années. D'autre part, lorsqu'un client soumet un ticket, l'agent a accès à tous les détails pertinents sur ce compte, y compris l'historique des achats, tous les tickets récents et toutes les interactions pertinentes. Cela nous a aidé à améliorer l'expérience client. Je vais mentionner que dans l'article publié en septembre 2020 par IDC Research, intitulé en anglais Key Initiatives for Improving Your Customer Experience, en français Initiatives clés pour améliorer votre expérience client, ils ont identifié 2 principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées pour améliorer leur stratégie expérience client. Le premier défi est que les données clients sont cloisonnées, c'est-à-dire seulement un nombre limité d'employés peuvent accéder aux données clients. Le second défi est la prolifération d'outils consacrés seulement à l'expérience client. Avoir une plateforme de données clients commune prenant en charge votre stratégie expérience client vous aidera à créer des clients fidèles, à atteindre une croissance plus rapide et une fidélisation tout en alignant les équipes impliquées dans le parcours client. Pour finir, l'objectif est d'offrir une bonne expérience client. Vous pouvez également réduire la charge de travail de vos équipes en capturant automatiquement les données et en automatisant les tâches afin que les équipes puissent se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Vous pouvez également avoir accès à des informations pertinentes du passé, du présent et même du futur avec l'intelligence artificielle, permettant certaines prédictions. Enfin, notre propre expérience chez Sugar a montré que le service client joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la stratégie d'expérience client. En effet, un meilleur alignement avec les commerciaux et le service client augmentera les revenus de votre entreprise. Les clients satisfaits et fidèles sont plus susceptibles de continuer à acheter auprès de votre entreprise. Mais pour cela, il est important d'avoir accès à des bons outils pour pouvoir agir de manière proactive afin de préserver et d'augmenter les revenus. Ces outils vont permettre à l'agent de service de déclencher, lors de la création de l'opportunité, l'acheminement vers le bon gestionnaire de compte. Comme mentionné précédemment, dans un exemple, également, lorsque les agents reçoivent des commentaires positifs, ils peuvent orchestrer des actions de suivi avec le marketing et les commerciaux pour continuer à fidéliser et également tirer parti de cette
opportunité afin de capturer l'histoire du client ou pour l'inclure dans un programme de référence, ce qui peut aider à attirer de nouveaux clients. D'autre part, un agent de service sur le terrain ayant un accès aux outils mobiles comme Sugar, Sell et Serve peut planifier automatiquement l'itinéraire le plus efficace, peut obtenir des approbations des clients sur place, peut déclencher la création de devis et le traitement des approbations en interne afin de conclure immédiatement la vente de services, de produits ou de pièces de rechange supplémentaires. Enfin, vous pouvez tirer parti de l'expertise et des connaissances de votre organisation de service client pour fidéliser, améliorer les processus et votre stratégie expérience client globale. Maintenant que Charlotte vous a présenté les bonnes pratiques, je vais vous parler de la puissance combinée de notre offre vente et service, SugarSell et SugarServe. Une plateforme unique pour une fluidité parfaite. Lorsque vous regardez le marché et considérez les différents éditeurs de logiciels de ce secteur, nous sommes l'un des rares éditeurs à proposer services et ventes sur une même plateforme. Et cette plateforme est la clé pour gérer les transferts entre ces départements, garantissant que vous disposez de toutes les informations en un endroit unique. J'entends par information les données, processus et indicateurs de performance. Et cet endroit unique est accessible à toutes les équipes de votre entreprise qui en ont besoin. Notre plateforme permet d'éliminer tous les angles morts et vous offre une vue claire des processus et des clients. Ainsi, votre équipe support comprend ce qui se passe pour le client au niveau commercial et l'équipe vente a la vision de ce qui se passe au niveau support. Fini les angles morts. Je suis dans l'industrie du CRM depuis près de 14 ans et je ne compte plus le nombre de sociétés que j'ai assistées qui n'avaient pas une vue unique de leurs clients avant qu'ils ne démarrent avec Sugar. Cette vue consolidée va permettre de retirer tous les angles morts de votre travail et vous aidera à comprendre aisément la situation de chaque client. Fini le travail inutile. Un problème courant qui décourage de nombreuses personnes à utiliser ce type de système est le nombre de données à entrer avant de commencer à en tirer profit. Donc, plus vos équipes vont saisir des données, traquer les étapes importantes et toutes les interactions, et plus le système pourra fournir une information et une analyse pertinente que vous pourrez utiliser. Les informations sont mises en valeur dans leur contexte et des mécanismes automatiques d'alerte et de transfert peuvent faciliter le passage d'une équipe à l'autre. Cette plateforme combinée permet de réduire le volume de données à entrer ainsi que le travail inutile que vos employés doivent habituellement fournir pour dégager les tendances, les vues consolidées, ce qui est très important pour l'adoption ainsi que la satisfaction de l'utilisateur du CRM. Fini les obstacles. Un autre aspect sur lequel j'ai vu de nombreuses sociétés se heurter est l'automatisation. Comment automatiser les tâches répétitives et éliminer tous les obstacles pour améliorer l'expérience client? Cela dépend de la complexité du fonctionnement de votre entreprise et des outils mis en place. Combien de processus différents pouvez-vous automatiser avec les outils dont vous disposez? Devez-vous impliquer le département informatique? Sugar vous offre ces possibilités. Les options sont innombrables. Pensez par exemple à un workflow d'affectation d'un ticket client, basé sur l'humeur du client, ou son lieu d'habitation, ou même le modèle de sa voiture. Toutes les informations disponibles sont utilisables. On laisse ensuite la plateforme faire le travail pour gérer la vie du ticket, d'un lead, pour lancer une notification, une alerte à vos équipes internes, quand un événement lié à un client nécessite votre attention. Pour conclure cette slide, Sugar élimine tous les obstacles en actionnant les fonctionnalités de la plateforme grâce au mécanisme des workflows et permet de travailler avec des informations consolidées. Alors, souhaitez-vous en savoir plus sur votre niveau de compétence en gestion de l'expérience client? Nous avons mis à disposition en ligne la version digitale anglaise d'un questionnaire d'évaluation de l'expérience client. Nous avons aussi une version Excel en français. Ce questionnaire prend moins d'une demi-heure à compléter et vous demandera de répondre à un certain nombre de questions liées à différents départements de votre organisation. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, un score vous sera attribué et vous permettra de voir où vous vous situez aujourd'hui en tant qu'organisation dans la stratégie d'expérience client. Je pense qu'il est aussi important de faire participer différentes équipes à compléter le questionnaire, car cela vous donnera une vision complète de l'expérience client dans les différents départements
et comment, à l'avenir, ces départements peuvent travailler ensemble. Cet outil vous guidera et vous aidera à organiser votre propre approche et votre propre stratégie pour améliorer l'expérience client dans votre entreprise. Charline, je te passe la main pour le Sugar Club. Oui, avec plaisir. Donc, avant de passer à vos questions pour les quelques minutes qui nous restent, on voulait aussi vous encourager à rejoindre la communauté de Sugar qui s'appelle Sugar Club. C'est une communauté en ligne. Certes, une grande partie des contenus sont disponibles en anglais, mais il y a également un groupe francophone où vous pouvez échanger des bonnes pratiques, accéder à des contenus en langue locale. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas virtuellement si ça vous intéresse et si vous pouvez jeter un coup d'œil. Je suis sûre que ça a beaucoup de valeur à ajouter. Maintenant, je vous propose de regarder si nous avons quelques questions de nos participants aujourd'hui avant de conclure. Donc, je vais prendre quelques minutes. Je vous propose de ne pas hésiter à soumettre vos questions sur le chat ou sur le panel de questions. Je crois que j'en vois une première. Alors, je vais la lire pour notre audience. Auriez-vous des exemples de clients Sugar qui ont su créer cette connexion entre les équipes commerciales et service client? Alors, peut-être, Charlotte, ce serait pour toi éventuellement? Oui, je peux prendre cette question. Merci Charline. Alors, nous avons quelques leaders dans notre portfolio client. Un exemple de client que j'ai en tête, c'est Mazar. Mazar est un cabinet de services professionnels spécialisé dans les services d'audit, de conseil et de comptabilité. Pendant quelque temps, Mazar était contraint par son ancien CRM qui souffrait d'une faible adoption. La mise en place donc de Sugar s'est concentrée vraiment dans un premier temps sur les gains rapides qui ont suscité l'adhésion et offert des avantages visibles. L'amélioration de ces points de données initiaux a amélioré la visibilité du pipeline, conduisant à des projections et des rapports financiers beaucoup plus précis. La transparence de Sugar a aussi permis à un plus grand nombre de personnes de voir l'information client en temps réel. Donc ça, c'est un type d'exemple que j'ai en tête. Merci Charlotte. Alors, je vois une autre question. En fait, Serve, c'est à peu près l'équivalent de Freshdesk. Est-ce que ce serait une question pour Olivier éventuellement? Oui. Donc, je pense qu'il faut après il faut considérer l'offre Sugar dans son ensemble. Que justement, le but de ce webinaire, c'était de parler des interactions entre les équipes vente et service, ce qu'on peut faire justement avec Sugar, puisque les produits sont hébergés sur la même plateforme. Si on compare Sugar à Freshdesk, Sugar Serve à Freshdesk, on va avoir pas mal d'équivalences, puisqu'on est sur des outils de support. Après, Sugar Serve, je pense qu'il faut aussi le voir dans son intégration dans l'offre complète, les interactions faciles et immédiates, évidentes qu'il va avoir avec la partie vente, Serve, mais aussi on a toute une collection d'outils prédictifs et d'analyse qui sont Sugar Predict et Sugar Discover, qui vont pouvoir aussi analyser toutes les datas de Sugar dans un endroit unique. Et je suis pas sûr que Freshdesk puisse aller aussi loin en termes d'analyse de fond des données. Merci Voilà. Olivier. Merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à la question de notre participant. Je vous propose de prendre une dernière question pour aujourd'hui. Si on n'a pas pu répondre à votre question, on reviendra vers vous dans les prochains jours. Donc, la dernière question, c'est quel conseil donneriez-vous pour démarrer une activité B2B proposant une belle expérience client et qui serait lucrative? Charlotte, peut-être? Oui, je peux prendre cette question. C'est une très bonne question. Je pense que la première chose à regarder est comment vous pouvez améliorer l'expérience client que vous avez déjà au sein de votre propre organisation. Vous devez aussi créer un parcours client et analyser chaque étape et vous mettre vraiment à la place du client et imaginer son ressenti.
Vous devez aussi identifier à quel moment le partage de l'information entre vos équipes est déterminant et l'orchestrer dans le processus du parcours client. Et bien sûr, identifier tous les acteurs au sein de votre entreprise qui vont y participer. Donc ça, ce serait les conseils que je donnerai pour améliorer l'activité en B2B et pour une belle expérience client qui sera donc créative. Merci, Charlotte. Alors, je vous propose de conclure. Donc, avant de terminer pour aujourd'hui, Charlotte, peut-être que tu veux… Oui, donc bien sûr, si vous avez des questions et si vous voulez en savoir un peu plus sur SugarServe, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je serai là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, merci à tout le monde de nous avoir rejoints sur ce webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous avez quelques nouvelles idées, bonnes pratiques. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et nous reviendrons vers vous dans les prochains jours avec la présentation et l'enregistrement. Donc, à tous, une très bonne fin de journée. Merci Olivier, merci Charlotte et merci à tous nos participants francophones de ce jour. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.